Et 2018, sa prise de kung-fu sur Mohamed Salah, c'est le tournant du match. Ils étaient en grande difficulté sur le début de match. À partir de là, Liverpool fait plus rien, il plie le match. Bah, il y a un mec en 2009 qui arrive qui s'appelle Ronaldo, qui arrive avec Bale et Benzema. Et là, Ramos, il a une carrière, tu vois. Mais si t'enlèves cet été-là de Mercato, il se passe quoi dans la carrière de Ramos, tu vois? C'est un défenseur. Donc, défenseur, c'est souvent ça. Quand t'es jeune, t'es latéral. Et puis quand tu commences à t'endurcir, regarde Pavard. On l'a pas mis dans le débat, là, mais on pourrait, hein, les gars. Bah, bonjour à tous, on se retrouve dans le podcast Parlons Sport, donc avec l'équipe au complet. On m'a bien dit de dire l'équipe, pas team. Je sais pas si vous avez vu dans des commentaires il y a pas longtemps. Et, Haters. et on va parler des opinions impopulaires dans le sport et même dans le foot. Donc on a chacun choisi une opinion un peu impopulaire qui est assez difficile à défendre et qu'on va devoir défendre face aux autres. Donc je vais commencer à tour de rôle, on présentera, il y aura un petit débat ensuite pour savoir si on est d'accord ou pas avec l'opinion et s'il est vraiment si impopulaire que ça aussi. Donc moi, mon opinion est que Sergio Ramos est le meilleur défenseur de tous les temps. Donc je parle bien de défenseur sur le poste et sur le poste de défenseur et pas sur ses qualités défensives intrinsèques. Comme bon, je pense qu'il y a meilleur que lui à ce niveau-là, même si c'est un très bon défenseur, notamment par son agressivité. Euh, c'est un défenseur, mais c'est un des meilleurs attaquants défenseurs, je pense. Il a marqué 142 buts en carrière, c'est énormissime pour un défenseur. Il y a des attaquants, salut Christophe Dugarry, qui ont pas marqué autant que lui. Donc c'est quand même assez énorme. On se souvient de buts très importants, je reviendrai dessus après. Je trouve que là où il est extrêmement fort, et c'est pas forcément sur ses qualités uniquement de footballeur, c'est l'impact qu'il a sur les autres, sur les adversaires. Et il est extrêmement intimidant. Et je pense que l'impact qu'il a est très dur à mesurer, mais il a tué mentalement des attaquants par cet aspect mental, l'emprise qu'il avait sur eux et l'agressivité, et aussi sur les arbitres. Je trouve qu'il en a mangé énormément. Alors je suis un hater, je préviens, je suis un hater de Sergio Ramos, je suis un hater du Real, mais là, la manière dont ils avaient l'avantage sur les arbitres dans leurs grandes années, c'est quelque chose de assez énorme, et je pense que ça fait Et partie et du jeu. et t'imputes ça à Ramos en particulier? Je me permets, hein, on peut peut-être tout de suite. Je pense qu'il n'y a pas que Ramos, mais il a fait des coups assez légendaires qui ont fait basculer des matchs et des matchs très très importants sur les matchs, sur les grands matchs. Il a eu un impact monstrueux. Donc en plus, il a la longévité, puisque ça fait vraiment longtemps qu'il évolue au top niveau. Bon, là, ces dernières années, c'est peut-être un petit peu plus compliqué. Mais du coup, Ramos, ses points particulièrement décisifs, je dirais que c'est. Il a été décisif dans chaque finale de Ligue des Champions. Il a gagné 4 Ligues des Champions avec le Real. Donc 2014, il marque le fameux but, peut-être le plus célèbre, un des plus célèbres de Oui. l'histoire de la finale de Ligue des Champions, avec cette tête qui arrache la Ligue des Champions, arrache les prolongations, et ensuite fait basculer cette finale donc, contre l'Atlético. 2016, il marque encore contre l'Atlético, et je crois qu'il est élu joueur de la finale. 2017, il provoque un petit carton rouge sur une énorme simulation contre Cuadrado en finale, là, contre la Juve. Bon, le match était plus ou moins déjà plié, mais encore un fait Oui, notable assez c'est pas exceptionnel. lui qui le plie, ce match-là, de mémoire. C'est pas lui qui le plie, mais bon, il provoquait un carton rouge à l'adversaire, je trouve que c'est pas rien non plus. Et 2018, sa prise de kung-fu sur Mohamed Salah, c'est le tournant du match. Ils étaient en grande difficulté sur le début de match. À partir de là, Liverpool fait plus rien, il plie le match. Genre vraiment, magnifique ce qu'il fait. Même en dehors de ça, il a déjà l'année où en fait, le Real n'a pas gagné tant la Liga que ça. Il a que 5 Ligas, entre guillemets, que 5. Et une des années où ils sont champions de 3 points sur le Barça, c'est lui qui arrache l'égalisation à la 90e contre eux. Bon, tu rajoutes à ça un mondial, 2 euros, lors desquels aucun but n'a été encaissé en phase finale. Donc à partir des huitièmes et des quarts, jamais ils encaissent un but. Ils jouent défenseur central, donc je pense que ça a son importance. Bon, on peut rajouter 2 Ligue 1 et peut-être un trophée des champions, ça c'est anecdotique. Ah, Ouais. Donc pour moi, c'est le meilleur. Peut-être vous avez des noms à proposer ou quoi pour le contrer. Enfin, dites-moi. en, en vrai, là, je te rejoins sur les arguments que tu as donnés. Je pense qu'effectivement, c'est le meilleur attaquant, enfin, le meilleur défenseur central attaquant. Ah, t'as tout dit, Euh, voilà. c'est monstrueux. Là, tu as parlé des buts en finale de Ligue des Champions. Je me souviens d'un match à Naples aussi où le Real avait été en difficulté. Il avait fait basculer le match avec un coup de tête. Donc, ouais, exceptionnel. Après, il y a aussi le leadership.
Ça, c'est vrai que Ronaldo était probablement le meilleur joueur était le meilleur joueur du Real et Ramos, je pense, en était quand même le cœur pour rester poli. Après, défensivement, il y a aussi des matchs où il a fait basculer dans le mauvais sens, hein. Je me souviens de certains classicos à l'époque du Grand Barça où Ramos, il s'est fait tout petit et il a pris tarif. Et après, en équipe nationale, et là, moi, c'est un vrai débat. Est-ce que c'était lui le meilleur défenseur de l'équipe d'Espagne quand elle a gagné ses grands titres, notamment la Coupe du Monde? Versus Piqué? Non, alors il y avait Piqué, mais même, je pense Puyol, moi, je le comparais directement à Carlos Puyol. Ouais. Alors là, euh, Surtout c'est qu'il jouait juste, latéral, Ramos. Il joue ouais, latéral sur les premiers titres. Il est latéral. Je pense qu'il est central sur le dernier Euro. Et même le mondial, il joue pas central. Je pense que Mondial Mondial 2010, 2010. c'est en 2008, Ouais. il était latéral, il me C'est semble. Arbeola qui devient latéral après, je crois, ou Carvajal déjà à c'est l'époque, pas hein, je sais plus. Capdevila, c'est pas Capdevila au début Je qu'il sais l'est. pas, je sais pas. Bon, Mais je suis après, d'accord que qu'importe. Qui l'accompagne en défense centrale, c'est Piqué ou Puyol? Il y a je Piqué sur crois les que derniers c'est titres pour moi, mais je crois que c'est Piqué, ouais. Ah, non, finale 2010, en fait, c'est Piqué-Pouilleul, la charnière, et Ramos est sur le Ok, côté. Alors, Ouais, pardon. c'est ok, bien ok, ça. voilà. ouais, Pour le ok. meilleur défenseur de l'histoire en Coupe du Monde d'être latéral droit, c'est un peu dommage, quoi. Non, mais t'as raison. Et non, mais il l'était longtemps en plus. Ouais. Bah, quand il part de Séville, il est latéral droit. Après, c'est un immense champion et tout. Pour moi, il y a trois personnes avec qui on peut débattre, c'est Beckenbauer, Maldini et Puyol. Ouais, je suis Pour moi. d'accord. Ouais, c'est les noms qui revenaient là quand j'ai fait mes recherches. Bah, c'est vrai que Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est des joueurs que nous, on n'a pas connus, tu vois. C'est sur la même chose. En tout cas, très mal. En tout cas, moi, pour aller dans le sens de Baptiste, parce que franchement, je suis pas trop d'accord avec ça, moi, je crois. Dès qu'on parle de Ramos meilleur défenseur, on cite ses buts. Moi, je m'en souviens de ses buts aussi. Il en a mis 130 en carrière, non, un truc comme ça. Enfin, il a des stats incroyables. Et des buts qui comptent, des têtes magnifiques. Et ça, je pense que c'est peut-être le meilleur, en effet. Enfin, je vois pas trop qui peut jouer avec lui là-dessus. Après, quand on pense ce Real-là, moi, à l'époque, à l'inverse de toi, j'étais un bon vieux footix fan de cette équipe. Et j'assume. Mais clairement, il jouait avec qui, quoi? Enfin, soyons honnêtes, hein. L'équipe, c'était une équipe de malade mental. Même à côté de lui, faut pas oublier Ouais, que c'était il avait Varane. un boucher à côté de lui qui lui Ouais, montrait bien Pépé. l'exemple aussi. Non, non, Pépé, ah non, pour moi, Pépé, c'est pas celui qui gagne. Celui avec qui gagne, c'est Varane, hein. Objectivement, toutes les Ligue des, il les prend avec Varane, hein. Non, il y Pépé, a c'est l'époque. Ah non, Pépé, c'est avec. la Pépé, décima, c'est l'époque avec. C'est avec Mourinho, et quand ça se tapait dessus, ça se faisait défoncer par le Barça à chaque. Ah non, mais ça, je me rappelle aussi, hein. Et Ramos, là-dedans, il faisait rien, hein, parce que t'as beau être bon défenseur, lui et Pépé, ils déclenchaient des cartons rouges, et c'est tout. Il se faisait défoncer par le Barça. Après, Pépé, il a été là Euh, longtemps et ouais, il il a a eu gagné la décima hein, avec Pépé, hein. la Ouais, charnière, mais le c'était triplé. Pépé Varane Ouais. et Ramos était latéral droit, même au Real à un moment. Bah, le triplé, c'est Ramos, Varane. Carvajal et à gauche, c'est qui joue à Contrao. gauche déjà? Marcelo. Ouais. Marcelo, non? Ouais, Marcelo, exact. Ouais, ouais, le triplé, ouais. Et, et je veux dire, à cette époque-là, soyons un peu franchouillards, Varane, alors c'est Ramos le patron, pas de débat, c'est le capitaine et tout. Non, non, Varane, franchement, il est monstrueux. Il est sous Ancelotti, sous Zidane, il est monstrueux. Je Vraiment. pense qu'Arthur Bah, Arthur est bien d'accord avec ça. je suis pas un grand fan de pourquoi? Varane, mais bon. Ah non, non, mais Putain. parce que toi, t'es pas objectif, mais c'était lui, la vitesse de la défense. Je suis pas d'accord non Franchement, plus sur ça. Après, pour moi, revenir franchement, là-dessus. au but marqué par Ramos, il en a marqué beaucoup avec sa sélection aussi parce qu'il tirait les pénaltys. Donc ça aide aussi à grossir les stats C'est pas de toujours buts. lui qui les a tirés, hein. Il y a Xabi Alonso qui en a tiré un petit paquet aussi, hein. Ouais, mais il en a mis au moins une trentaine, je pense, de buts Il les Non, a pas non. toujours mis aussi, hein. Il me en semble qu'il. pénalty. Ouais, ça c'est vrai. C'est l'argument que je voulais pas trop qu'il sorte. Mais il a mis, je crois, 18 buts en sélection, un truc comme ça. Non, Non, mais je veux 23 dire, buts. il a dû mettre peut-être une trentaine de pénaltys dans sa carrière, non? Ah, ouais, ça j'avoue, j'ai pas la stat. Mais en tout, il En, met en, 23, en- 23 en en- sélection. Tu vois, j'ai essayé de chercher des stats, c'est compliqué. La NBA là-dessus est beaucoup plus fort. T'as Ouais. toutes les stats du monde entière. Mais d'ailleurs, je sais pas qui bosse là-dessus, c'est des malades, les mecs. Mais tu vois, je voulais les stats de duel, gagné et perdu. C'est ça qu'il nous faudrait en fait. Et moi, j'ai beaucoup plus, objectivement, même si j'ai pas vu jouer Maldini, j'ai très peu d'images où il se fait fumer, quoi. Et pourtant, Maldini, il jouait à une époque en Italie où enfin, il jouait contre des monstres, hein. C'était le meilleur championnat du monde. C'était pas l'Espagne où il y avait trois équipes bonnes et des peintres, hein. Non, mais c'est vrai.
Et je suis désolé, quand je pense à Ramos, pourtant je l'adore, j'adorais le Real. J'ai énormément d'images en tête où il se fait. Alors, Ouais. Ronaldinho, j'en parle même pas, mais c'est. Il y a 2 minutes entières de Ronaldinho versus Ramos à l'époque où il est latéral. Il se fait fumer, mais bon, après, c'est Ronaldinho à son prime, donc je juge pas, mais où il finit par terre, enfin, des trucs Après, qui sont quand même pas très honorables. Maldini, il jouait dans une équipe ultra défensive en même temps. Genre, le Milan AC, il prenait 15 buts par saison à un moment. C'était un truc démentiel. Ça Ah faisait oui, mais grâce à qui? Ouais, mais si tu parles de Catenaccio, Parce l'équipe, qu'il c'est était. pareil. Ramos, il jouait dans une équipe monstrueuse aussi. 4 défenseurs, Oui. plus 3 milieux Ouais, défensifs mais et 3 attaquants défensifs. D'accord. le, Ouais, le mais vrai. pour Partir Non, non, Maldini, non. prennent pas autant de buts. À ses côtés, il y avait Baresi. Baresi, il est dans le débat des meilleurs défenseurs de l'histoire. Ok, Ouais, il y avait Nesta aussi, hein, après. Donc, ouais, Nesta, il y a ouais. Moi, Nesta je et pense tout, surtout mais à Nesta. ça va, il a été Mais oui, bien mais accompagné quand même, Maldini. Ouais, À ce niveau. enfin, Ramos, moi je suis d'accord. Je garde pas l'argument de Varane parce que je pense que Ouais. Varane a été très fort parce qu'il a été à côté de Ramos non, aussi. ça, je suis pas d'accord. Mais je trouve que Ramos, en fait, si tu me demandes qu'est-ce que je préfère, qui je préfère entre Maldini et Ramos, je vais dire Maldini parce que Maldini c'est un peu l'élégance, c'est le défenseur, voilà, qui fait pas les mauvais gestes, alors que Ramos il souffre un peu de cette image de vilain petit canard qui fait toujours la faute, qui va Mais- justement voir les arbitres. Moi, je trouve que c'est un joueur, quand tu es fan du Real, tu peux que l'aimer, mais quand tu es fan d'un autre club, tu peux que le détester. Ah oui, oui. Et, et en fait, c'est un joueur, il est tellement important dans le Real qui gagne. Enfin, souvent, on parle de la BBC et on en reparlera après, mais Ramos, c'était pas le quatrième. C'était pas le quatrième ou cinquième meilleur joueur du Real, hein. C'était un des plus importants. Donc, dans ce sens-là, Bah, après, je sais oui. pas. Je sais pas. Franchement, je sais pas, hein. Non, mais objectivement, je sais pas ce que tu viens de dire là. Mais Si, je si, crois si. qu'on a oublié. Non, mais on a oublié Ah, cette équipe, hein, je crois, hein. non, non, mais mec, on a cette image d'un Ramos Tu veux très qu'on fasse taqueur. la liste ou Bah, moi, mis à part Ronaldo et Modric, on peut débattre après, hein. Bah, moi, Mais je après, il pense y a Di que. Maria. Après, l'équipe, elle évolue. Mais Bah, non, mais tu mets Benzema derrière lui? bah, Ouais. franchement, au moment des titres, ouais. Bah, moi, Après, je ce qu'il pense fait. pas. Non, mais tu vois, mais bon, après, c'est un autre sujet. Moi, je pense Ouais. juste qu'on oublie que. T'oublies, enfin, Ramos, avant que cette équipe surdomine, j'ai pas à souvenir de lui comme un défenseur, tu vois, un peu comme Van Dijk a eu. Je mets pas Van Dijk dans la discussion, mais Van Dijk a eu un an ou deux à Liverpool. L'équipe performait, mais c'est même pas tellement l'équipe qui performait qui impressionnait les gens, c'était que lui, c'était un locker, quoi. Enfin, il y avait un peu cette stat qui était arrivée. Alors d'ailleurs, à la fin, c'était un peu pathétique, mais c'était en mode personne le passait, il perdait pas un duel en haut, quoi. C'était hallucinant. J'ai pas ça avec Ramos. C'est vrai Défensivement En que- parlant, fait, tu vois, j'ai pas une année où je Ramos, me dis, putain, tu peux pas le passer, c'est impossible. C'est pas vrai. Il, Ouais, il c'est pouvait le vrai. passer, il pouvait faire un tacle, il pouvait te prendre il a plein de cartons jaunes, hein, et c'est 0,5 par match, tu vois. Mais juste, il était dans une équipe de ouf, en fait. Donc, tu peux Ah, il y a prendre des des buts. fautes intelligentes aussi. On va pas lui reprocher de faire des fautes Euh, intelligentes et de non, mais couper en fait, c'est les ça, attaques parce adverses. que c'est pas le défenseur central qui fait des fautes intelligentes, hein. C'est Casimiro, c'est Kroos. Défenseur central, s'il fait une faute, elle est plus intelligente. Ça T'es dernier dépend. défenseur, hein. Ça dépend, ça Ah, au niveau dépend. du ça, talent c'était pur, ça, c'était la spécialité de intrinsèquement, Casimiro, ça. Ramos, il est sans doute en dessous de Maldini, même Nesta, même Van Dijk Prime et tout ça. Bah Défensivement, il est en voilà. dessous. Par contre, il est très intelligent, il est très vicieux. Ah, c'est un Il chien. arrive à faire des fautes de chien et pas se faire prendre et tout. Est-ce que c'est ça être le meilleur défenseur de l'histoire? C'est sûr que c'est une qualité. Après, il y a débat aussi peut-être sur qu'est-ce que le meilleur défenseur de l'histoire? Est-ce que c'est gagner des titres avec une équipe? Est-ce que c'est vraiment purement individuellement être très très fort en un contre un? C'est là où il faudrait chercher les stats. Tu as raison, Sylvain. Mais en soi, si on regarde au niveau du palmarès aussi, un Maldini, par exemple, il a 5 Ligue des Champions aussi, et 7 championnats, Zéro c'est titre assez national, énorme. zéro titre national, hein, Maldini. Contre Ouais, 3 ouais, pour ouais, non, mais Mais Ramos. c'est sûr. non, Moi, mais C'est la sûr. Et génération, c'est pas Ramos qui fait gagner l'Espagne, hein. C'est toujours pareil, hein. Attention, attention quand même. ah, Attention. Non, j'ai non, ça, sorti non, je, la non. stat, ça, je hein. suis d'accord. Ça, je Ils suis prennent, d'accord. Non, ils Ça, non, je prennent suis non. pas un plus but d'accord. ils prennent pas un but Ils ont en le. phase finale sur les 3 compétitions où ils Oui, gagnent mais, et mais, Ramos, mais Ouais, il parce fait que, après, parce que la et après- balle, parce que la balle, elle passe pas le milieu de terrain. Ils ont peut-être le meilleur milieu de terrain de l'histoire, franchement, soyons ouais, objectifs, tu moi, vois. je suis d'accord avec Sylvain là-dessus. Et en plus, je pense que la mentalité de Ramos, qui était quand même un mec qui détestait le Barcelone, a fumé la fin de l'Espagne en 2014 et tout. Pour moi, quand il avait dit je préfère gagner la dixième avec la dixième avec le Real, enfin la dixième Ligue des Champions que gagner la Coupe du Monde en 2014. Pour moi, c'est pas lui. Il n'est pas à son prime quand l'Espagne gagne la Coupe du Monde.
Pour moi, c'est pas lui. À ce moment-là, c'est pas il aura ses titres, il était là très bien, mais c'est pas la pièce Non, c'est le angulaire de Barça. l'Espagne. Voilà, C'est le c'est le Barça. Barça et Xabi Alonso, quoi. Ouais. Et encore. Ouais, Mais par c'est contre, ça, c'est ça. j'ai une question. J'ai une question quand il arrive au Real, c'est quelle année? C'est Bah, c'est en 2004, même... c'est 2005, avant, ouais, voilà. Et, 2005. Il y a... et il gagne pas tout de suite en fait le Real. Enfin, Ah bah il y non. a pas un avant et un après. Il faut que l'équipe Ah se non. construise et tout. Après, il arrive Non, jeune, non. hein, mais Il arrive à En 19 fait, ans. ouais, c'est il y a un À part mec qui Mbappé, vous en connaissez des mecs qui font gagner à 19 ans, et encore même lui. bah, il y a un mec en 2009 qui arrive qui s'appelle Ronaldo, qui arrive avec Bale et Benzema. Et là, Ramos, il a une carrière, tu vois. Non, mais je suis désolé, mais si t'enlèves cet été-là de Mercato, il se passe quoi dans la carrière de Ramos, tu vois? C'est un Les défenseur, gars, donc. vous Non, mais connaissez beaucoup de défenseurs objectivement, qui font gagner des titres tout seuls. Non, ça n'existe pas. bah, C'est je ah, pense que Van Maldini, Dijk. vraiment. Non, non, mais je pense que Maldini, on sous-estime. Tu dis c'est une équipe de défenseurs, mais parce qu'ils avaient derrière, je pense vraiment, un mec qui était un tel patron défensif qu'en fait, ça a inspiré toute l'équipe. Et d'ailleurs, on retient ça, tu vois. On retient que c'était des chiens, parce qu'on parle de fautes de Ramos, et allez voir les fautes de Maldini, attention, hein, il savait faire aussi. Hein. Et à l'époque, il y avait moins de caméras, tu vois. Je pense vraiment qu'il avait un impact, tu vois, si je parle de MVP comme en NBA, bah, plus valuable, tu vois, sur la défense de son équipe. Plus que Ramos. Ramos, en effet, là où il était meilleur, c'était son apport offensif, qui était, pour le coup, là-dessus, je conteste pas. Et après, il y a le cas Beckenbauer qu'on n'a pas trop évoqué. Parce ouais. qu'il a quand même gagné le Ballon d'Or et tout. On l'a vite sorti parce qu'on l'a pas vu jouer, mais lui, je crois Je le qu'il était connais moins bien, moi. il était très impactant des deux côtés, si je dis pas de bêtises. Non, Il a franchement, gagné des Ballons d'Or et tout. C'est dur à comparer les époques, hein, mais quand j'ai regardé les stats, j'avoue, j'ai changé d'avis. En fait, je pensais, mais Beckenbauer, c'est 2 ballons d'or. Il a marqué quasiment autant de buts que Ramos et fait beaucoup plus de passes décisives. Après, le rôle de défenseur était vraiment très différent. Et le mec, il gagne le mondial, l'Euro. Il va quasiment à chaque fois en demi-finale dans les grandes compétitions. Il gagne aussi Vas-y. 3 Ligues des Champions de suite. En vrai, c'est lui le boss. Et Maldini, je pense, le fait qu'il ait rien gagné en équipe nationale, ça le met un petit peu un cran en dessous. ouais, bah, je pense que Maldini, vraiment, il est dans ce débat-là parce que c'était la classe, c'était le défenseur, je pense, intrinsèquement, là, comme il a dit Mathis, le plus fort. Après, Beckenbauer, on l'a pas vu jouer, je pense que c'était un monstre et il a peut-être révolutionné ce poste-là. Et Ramos, il a ce côté méchant garçon et c'était les couilles de sûrement la plus grande équipe en Ligue des Champions. Donc voilà, ils sont durs à comparer, mais déjà Ramos, faudrait qu'on sache si c'est le meilleur défenseur espagnol de l'histoire et avant de savoir si c'est le meilleur mondial. Et puis vous disiez que Ramos jouait latéral, mais Maldini aussi, hein. Ouais. Ouais, mais c'est. Enfin, moi, je l'ai toujours vu en centrale, tu vois. Après, Ramos, c'est vrai que très vite. Enfin, en fait, il a fait deux carrières, hein, objectivement. Il a fait quasiment ses 7 à 8 premières années en latéral. Hein. C'est qu'à partir de l'arrivée de Ancelotti Zidane, où ils l'ont dit, bah tiens, en fait, on a besoin de toi en centrale, est-ce que ça t'intéresse? Et il y allait, mais il a quand même fait la moitié de sa carrière latéral droit, quoi. C'est vrai, hein, ça, c'est un sujet aussi. Hein. Après, chez les défenseurs, c'est souvent ça. Quand t'es jeune, t'es latéral, et puis quand tu commences à t'endurcir, regarde Pavard. On l'a pas mis dans le débat, là, mais on pourrait, hein, les gars. Allez, c'était tranquille. Non, coulé au-dessus. Mais après aussi, Ramos, bon, c'est sûr qu'il était plus vieux, mais quand il a quitté le Real, qu'il est allé au PSG, franchement, bon, il a été beaucoup blessé, mais quand il jouait, c'était pas l'assurance tout risque Non, non non, plus. mais ça, j'en parle même pas, moi. Et du Moi, coup, Ramos, bah, il s'arrête au peut-être que Real. ça Ouais, a pareil. C'est monté comme un Jordan, peu il s'est arrêté sa carrière. Non, non, mais non, on peut pas. Non, ça, je peux pas, moi. Je considère que c'était pour le fric, voilà. On lui Après, accorde, il avait le droit. ah, C'est après, l'époque actuelle aussi. ce qui est indéniable quand même, c'est que si je suis défenseur central et que je veux une mentalité pour gagner, je pense que je prends la mentalité de Sergio Ramos quand même. Je pense que lui, il aimait, enfin voilà, c'est un truqueur et tout. Vraiment, cet aspect-là du jeu, je trouve qu'il a été très fort en tant que défenseur. La faute sur Salah, c'est un exemple assez incroyable. Hein. Mm. Il Ah y en ouais. a plein d'autres où il a fait basculer des matchs en énervant tout le monde. Ouais. Et ça, c'est quand même aussi, quand tu le vois, t'as envie de le détester, mais c'est tellement important dans une équipe. Ouais, mais en moi, c'est toujours ça. J'adorais le Real de l'époque, mais il peut faire ça parce qu'il était dans une équipe absolument. Il y avait Zidane sur le banc, il y avait Ronaldo devant avec les mèches blondes. Il y avait Kroos, Casimiro, Modric au milieu, tu vois. C'est facile d'avoir ce rôle-là quand en fait tu joues qu'avec des mecs qui sont all-time, mais de chez all-time. Hein. Et on s'en rendra compte qu'à la fin de leur carrière, hein, parce que Kroos, je suis désolé, il y a 2 jours, il a rejoint l'équipe d'Allemagne. Et... il nous a mis un fils, désolé, j'utilise le mot, mais tu vois, c'est des mecs.
Moi, je te dis, quand vous dites Ramos, pour moi, il est sur les 3 meilleurs joueurs de cette équipe, je dis, il y a débat. Je suis pas sûr. Déjà, devant, il y a 2 ballons d'or devant lui, hein, objectivement. Et puis même Kroos, tu me dis, il est devant lui. Moi, j'hésite. J'hésite. Parce que je trouve que Kroos, vraiment, on oublie à quel point il Ah, était légendaire dans cette équipe. Tu vois. Et puis c'est toujours plus dur de voir un défenseur aussi. Là, rien que là, sur un débat comme ça, on n'a pas de statistiques sur lesquelles s'appuyer, donc peut-être aussi on le voit moins, donc c'est plus dur d'évaluer son niveau par rapport à des milieux de terrain ou des attaquants. Ça, c'est vrai. Mais ouais. Du coup, est-ce que, là c'est peut-être le moment de juger, est-ce que pour vous c'est un unpopular opinion vraiment ou c'est un peu surfait? Et est-ce que vous donnez raison à cet avis? Ouais, il y a débat, c'est sûr qu'il y a débat, on en a quand même débattu, et c'est un unpopular opinion où il y a moyen d'en discuter. C'est pas comme si on peut dire direct, non, mais mec, t'es malade. Donc, je pense qu'on peut en discuter. Après, bah, ça, Beckenbauer, on l'a jamais vu jouer, mais au vu du palmarès et de ce qu'il représente, ouais, moi, je pense que c'est impossible de dire que Ramos est le meilleur défenseur de l'histoire. Je sais pas ce que vous en pensez, les gars. en fait, c'est. Ouais. Mais Sylvain, enfin, et Arthur, vous avez bien défini. En fait, c'est qu'est-ce que tu mets derrière défenseur? C'est un peu le problème de ces postes-là, quoi. Mais en tout cas, pour moi, il est dans enfin, en tout cas, le débat, il existe. Genre, c'est genre quelqu'un qui vient de dire Ramos, c'est le meilleur défenseur de l'histoire. Je dirais pas, ouais, t'as faux, c'est n'importe quoi. Après, voilà, il est dans le top 5. Je pense pas qu'il soit cinquième, mais je pense pas qu'il soit premier encore. Mais ça se trouve, on se retournera dans 10 ans et tout le monde dira c'était incroyable et Ramos, c'est le meilleur défenseur de l'histoire. Mais je pense qu'intrinsèquement, il lui manque des choses. Et j'ai encore en image le 5-0 par le Barça et, et Ramos en train de flinguer Messi parce qu'il prend tarif. Ça m'est trop resté dans la tête cette image. Pareil, et moi, je vais répondre non. Moi, en fait, je me suis dit, demain, tu es à l'Urban, tu sais, bon, avec notre piètre niveau, et tu dois dépasser un mec en 1 contre 1, tu vois. Ah, Bah, je pense que des 3 mecs qu'on a cités, alors Beckenbauer, j'assume, je le connais mal, mais même Maldini, moi, je le prends pas. Enfin, je me dis que je le passe pas, tu vois. Ramos non plus, bon, entre nous, mais je le choisis avant, tu vois. Et vu que c'est ça l'intitulé meilleur défenseur, j'appuie bien le mot Ouais, défenseur, ouais, après bah, j'ai moi, je suis pas précisé d'accord. dès le début, je parlais du poste de défense, enfin du poste dans sa globalité, donc avec l'aspect offensif et pas Bah, uniquement sur les qualités défensives pures. Hmm. moi, j'attends d'un défenseur qu'il fasse peur à toute l'attaque en face, tu vois. En gros. Mais du Bah, coup, au final, Arthur, toi, c'est Beckenbauer ou Ramos? non, c'est Beckenbauer. En vrai, c'est bon. Oh, les gars, non, les gars, c'est. enfin, j'ai déconné, j'avoue. En creusant, je me suis rendu compte du truc. Le mec, il a 2 ballons d'or. C'était le capitaine de son équipe. Enfin, Ramos aussi l'a été, mais Pareil, Il il me avait une belle semble, équipe, lui, tu vois, donc c'est ouais, toujours mais pareil. il me semble qu'il révolutionne le poste. Faudra regarder sur la oui, défense oui, oui. à 4 comment ça a changé les choses. Mais je crois que Beckenbauer, poste de Ouais. libéraux, c'est lui qui l'a un peu créé. Donc, Puis ouais, même on parlait bon, déjà défensivement, il était monstrueux et le mec lâche 120 passes D en carrière et 109 buts. Bon, Ah oui, Ouais, d'accord. t'as des On attaquants s'est, qui rêveraient de ça, quoi. Enfin, hmm. on va renommer l'émission 20 minutes à perdre pour qu'à la fin, en fait, voilà, le meilleur je c'est voulais pas Beckenbauer. spoil. Ah, c'est clair. Bon, je pense que Ouais. du coup, mais du coup, c'est un vrai opinion impopulaire globalement ce qu'on a dit, mais Ramos semble un cran en dessous enfin, de la vie générale, quoi. Mais il y a un petit débat quand même.